Donc vous sélectionnez le bloc. Vous êtes en train donc de travailler sur le paragraphe si vous utilisez des outils qui manipulent le texte là. Donc on va aller chercher la palette paragraphe éventuellement. Menu texte paragraphe. Voilà. Et alors ici, vous allez pouvoir jouer sur le retrait à gauche. Le filet, lui, ne bouge pas. Donc 2 mm à gauche, 2 mm à droite. On obtient presque le même effet que tout à l'heure, mais le filet a la même largeur que les éléments en dessous, c'est mieux. Voilà, voilà, tout simplement. Ensuite, on va mettre à jour le style, puisqu'on n'a pas fait cette modification par le style. Dans la palette des styles de paragraphe, je dois mettre à jour le style, redéfinir le style. Le petit signe plus va disparaître. Voilà, il a disparu. Ok, j'ai intégré la modification. Faites manuellement. Parfait. Alors voilà, on va modifier certaines parties de ce paragraphe avec des styles de caractères. Donc, le style de paragraphe, c'est quelque chose qui s'applique sur tout le paragraphe. Le style de caractère, ça va être quelque chose qui va s'appliquer sur une partie du paragraphe. Notamment, si vous voulez que certains mots soient en gras ou en italique, c'est des styles de caractère. Je le précise parce que les débutants en InDesign croient que... Ils confondent. Ils croient que style de caractère, c'est pour modifier tout un paragraphe. Non, c'est pour modifier une partie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner le titre du magazine, par exemple, pour le mettre en gras. Avec l'outil texte, vous le sélectionnez. Vous allez dans la palette paragraphe, pardon, caractère, dans la palette caractère, dans ce cas-ci, texte caractère, parce que je voulais modifier la graisse. Voilà. Donc, le nom du magazine est sélectionné, on est en Mignon Pro, il y a des variantes pour cette police-là, notamment bold, on va essayer bold ici. Voilà. Oui, par la suite, vous pourrez modifier les typos si vous voulez, mais toutes les typos n'ont pas les variantes. Donc, oui, les typos spéciales n'ont pas les variantes, proposent pas de variantes parce que c'est pas mal de boulot pour certaines typos spéciales de faire les variantes, et donc voilà. Alors, le style de caractère va être fait au départ de ce qui est là sélectionné. On va faire menu de la palette style de caractère, on va demander nouveau style de caractère, et on va le nommer. D'abord, on pourrait cocher ceci si ce n'est pas déjà coché chez vous, appliquer le style à la sélection, parce que si ça n'est pas coché, chaque fois que je crée un style au départ d'un élément sélectionné, je suis obligé d'aller cliquer sur le style après dans la palette des styles pour l'appliquer sur cet élément. Avec ceci coché, ce texte-là va directement utiliser le style de caractère qui va le générer là. Alors, nom du style, on va l'appeler bold sur texte de dessus de page. Oui, parce que je vais préciser, je suis en train de faire un style pour mettre du texte en gras, mais ce sera uniquement pour le texte du dessus de page. Ok,